Bonjour à tous, c'est Cyril Touzeau. On va discuter maintenant du traitement de première ligne du sujet non éligible à la greffe, donc les données récentes d'actualité des congrès de l'ASCO et de l'EHA. Donc nous allons discuter deux études randomisées. Tout d'abord l'essai Tourmaline MM4 et cette phase 3 randomisée qui a évalué l'ixazomib en maintenance chez les sujets âgés. Et puis l'essai Endurance, autre essai de phase 3 randomisé qui a comparé VRD à KRD en première ligne. Donc l'essai Tourmaline MM4 qui a été présenté par Melesios Dimopoulos à l'oral à l'EHA. Donc un mot de contexte, on sait maintenant que le traitement continu chez le sujet âgé améliore très significativement la survie sans progression. Tout d'abord avec l'essai FIRST, on a vu que le traitement RD continu permet d'améliorer significativement la survie sans progression, alors que les courbes de PFS avec les bras durée fixe, NP thalidomide ou RD durée fixe se cassent la figure dès la fin du traitement. De la même manière, avec l'essai Halcyon, on voit que à la fin du VMP, la courbe de survie sans progression, les événements s'accélèrent, alors qu'avec la maintenance par daratumumab, on améliore la survie sans progression. L'ixazomib, qui est une drogue orale plutôt bien tolérée, était donc un candidat important pour la maintenance, en sachant qu'un essai similaire chez le patient jeune en post-autogreffe avait été négatif. Donc l'essai Tourmaline MM4 a inclus plus de 700 patients. Les patients recevaient un traitement de première ligne, devaient au moins obtenir une réponse partielle et ils étaient ensuite randomisés pour recevoir soit l'ixazomib à la dose de 4 mg jour 1, jour 8, jour 15 pendant 2 ans, soit placebo. C'est un vrai essai sujet âgé, l'âge médian est de 72 ans. Et si on regarde les caractéristiques du traitement de première ligne, en fait, l'immense majorité des patients, plus de 80%, recevaient un traitement d'induction avec un inhibiteur du protéasome seul, sans IMID, c'est-à-dire en pratique du VMP. L'objectif principal de l'essai, c'est la survie sans progression et on voit un avantage significatif pour le bras ixazomib avec une survie sans progression de 17 mois contre 9 mois pour le bras placebo. Si on regarde à partir du début du traitement d'induction, on voit que la survie sans progression médiane de la séquence, on va dire VMP ixazomib, est de 26 mois contre 20 mois pour la séquence traitement de première ligne placebo. La tolérance est celle attendue avec l'ixazomib, c'est-à-dire très bonne, avec un excès néanmoins de rage cutanée, de nausées, de neuropathie périphérique en comparaison avec le placebo. Donc pour conclure sur ce premier abstract, c'est vrai que la place de l'ixazomib maintenant, c'est difficile à voir actuellement dans un contexte de traitement RD continu qui est notre référence, avec également le VRD et bientôt DARA-RD. Néanmoins, la survie sans progression de la séquence VMP ixazomib de 26 mois est en fait celle d'un RD continu, celle de l'essai FIRST. Et donc, voilà, pour des patients peut-être qui seraient contre-indiqués aux IMID, ce serait une approche VMP ixazomib maintenance sans IMID avec des résultats de survie sans progression assez compétitifs. Sur le chapitre ixazomib en première ligne, on a eu le press release de Takeda il y a quelques semaines, nous donnant les résultats de l'objectif principal de l'essai Tourmaline MM2, qui a comparé en première ligne ce sujet non éligible à la greffe, RD, à ixazomib RD. Et en fait, l'objectif principal de l'étude n'est pas atteint, il n'y a pas de différence significative entre RD et IRD, avec néanmoins 35 mois de survie sans progression médiane pour IRD contre 21 mois pour le RD seul. Donc c'est vrai, l'ixazomib a du mal à trouver sa place pour le traitement de première ligne du patient non éligible à l'autogreffe sur la base de ces différents essais. Le deuxième abstract sélectionné, très attendu, était l'essai Endurance, donc phase 3 randomisé, qui a comparé en première ligne VRD à KRD. Et cet essai, les résultats ont été présentés par Shaji Kumar à l'ASCO. Donc, nos standards de première ligne du sujet âgé, il y a le VMP qui est en perte de vitesse. On utilise de moins en moins ce traitement de première ligne pour nos patients au profit du RD qui s'est installé vraiment comme notre standard, le RD continu.
Et puis plus récemment, beaucoup de centres utilisent le VRD en première ligne sur la base des résultats de l'essai du SWOG qui a été rapporté il y a 4 ans dans le Lancet et qui avait montré une supériorité de VRD à RD. Cet essai a été actualisé il y a quelques semaines dans Blood Cancer Journal avec un avantage confirmé en survie sans progression, en sachant que, comme souvent, ces essais américains sont un mix de patients jeunes et âgés. Néanmoins, le VRD montre une supériorité à RD dans le cadre de cet essai randomisé et devient donc un standard important pour la première ligne du traitement du sujet non éligible à l'autogreffe. Donc l'essai Endurance, il a comparé ce standard VRD à KRD et les patients étaient randomisés pour recevoir soit 12 cycles de VRD, soit des cycles de 21 jours, soit 9 cycles de KRD, cycles de 28 jours, avec le carfilzomib qui était donné à la dose de 35 mg par mètre carré, schéma classique bi-hebdo, 1, 2, 8, 9, 15, 16. Il y avait ensuite une deuxième randomisation dont les résultats n'ont pas été rapportés encore, posant la question de la durée de maintenance. Ce qui est important de préciser, c'est les caractéristiques de la population incluse dans cet essai. C'était, comme l'essai du SWOG dont je parlais juste avant, une population mixte de patients éligibles ou non à l'autogreffe, sujets jeunes, sujets âgés. Il ne fallait pas avoir de projet d'autogreffe en première ligne immédiat. Et puis, de manière importante, cet essai a exclu les patients de haut risque, les délétions 17P, les patients avec un taux de LDH élevé et les patients avec une anomalie impliquant MAF, la 14-16, 14-20. Donc, une population, c'est vrai, de patients plutôt âgés, avec un tiers de patients plus de 70 ans et seulement 25%, un quart des patients qui ont reçu l'autogreffe dans le contexte du traitement de première ligne. L'objectif principal, c'est la survie sans progression et cet essai ne montre pas de différence de survie sans progression entre VRD et KRD avec une médiane dans les deux bras de survie sans progression de 34 mois. Ce qui est important de noter dès à présent, c'est que cette médiane de survie sans progression de 34 mois, c'est celle atteinte par le bras Revdex seul dans l'essai Maya. Si on regarde l'analyse de sous-groupe, les patients qui tirent plutôt bénéfice du VRD sont les patients âgés de plus de 70 ans avec une tendance à une supériorité du VRD dans cette population. Le KRD, lui, une tendance à se montrer supérieur pour les patients ayant une cytogénétique anormale. Si on regarde la réponse à l'induction, on voit que le KRD induit un meilleur taux de très bonne réponse partielle ou mieux par rapport au VRD, et avec des taux de réponse complète finalement assez faibles en comparaison avec les données déjà publiées et similaires entre VRD et KRD. Si on regarde la tolérance, le KRD est associé à plus de toxicité cardiaque et rénale de manière assez attendue, tandis que le VRD induit également de manière assez attendue plus de neuropathie périphérique. Donc pour conclure sur cet essai Endurance, on voit que le VRD est un standard de première ligne du patient âgé fit non éligible à l'autogreffe. Maintenant, le RD, si on regarde la survie globale et dans l'actualisation récente de l'essai du SWOG, si on regarde les patients âgés de plus de 65 ans, en fait, il n'y a pas de différence significative, ce sont les courbes jaunes et rouges, entre RD et VRD chez les sujets âgés. Ici, KRD n'a pas montré de supériorité à VRD dans la population de l'essai, c'est-à-dire plutôt des patients âgés, avec peut-être un problème de tolérance du KRD, et puis des patients plutôt de risque standard, puisqu'étaient exclus les patients DL17, 14, 16 et LDH élevé. Le KRD n'est clairement pas abandonné en première ligne, et très clairement pour les patients éligibles à l'autogreffe, le KRD a démontré d'excellents résultats avec des taux de réponse, de très bonnes réponses partielles, de réponses complètes et de taux de MRD négatif excellents. Ce sont les résultats de l'essai Forte et clairement KRD reste une stratégie très efficace et d'autant plus pour les patients jeunes, incluant les risques élevés en première ligne. Évidemment, ces résultats sont bouleversés par l'arrivée proche des anti-CD38 en première ligne qui vont clairement changer la donne. RD, DARA en première ligne, c'est le sujet non éligible à l'autogreffe, c'est une survie
sans progression médiane qui sera de plus de 50 mois et contre un bras RD standard qui fait ici dans Maya aussi bien que le VRD ou KRD de l'essai endurance, qui nous fait aussi prendre un peu de recul par rapport aux résultats de cet essai. On a clairement chez le sujet deux populations, des patients âgés non éligibles à l'autogreffe en FIT, pour lesquels clairement la stratégie VRD avec anti-CD38 pourrait devenir un standard. Et cette stratégie, elle a été évaluée avec l'ixazomib, avec l'isatuximab, et le daratumumab dans le cadre des essais randomisés Cephalus et IMROSE. Et puis, on a une population sujet âgé fragile pour lequel Refdex est le standard de traitement et l'actualisation en survie de RD versus VRD de l'essai SWOG montrant pas de différence va dans ce sens. Et on rappelle l'essai IFM 2017-03 ouvert aux inclusions qui compare actuellement chez cette population âgée fragile le RD standard à Rev Darasukut avec une épargne de la dexaméthasone pour ces patients. Mais je vous remercie pour votre attention.